tu n'as pas encore trouvé l'homme de ta vie et c'est en partie de ta faute. Oups! Je l'ai dit, ne viens pas frapper le messager. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que cette vidéo n'est pas là pour te faire te sentir mal, mais je suis là en tant que grande sœur juste pour t'ouvrir un peu les yeux. Peut-être cette situation ne va pas forcément s'appliquer à tout le monde, mais à certains points que les filles, des fois c'est notre faute. Là je parle de quand en fait vous trouvez quelqu'un de sain. Je ne parle pas, vous êtes clairement avec quelqu'un qui est toxique, narcissique, non. Je parle vraiment quand vous êtes dans une relation saine. Tu es célibataire, ce n'est pas parce que tu n'es pas belle, ce n'est pas parce que tu n'as pas une super personnalité, pas du tout. C'est pas parce que tu es ennuyeuse ou pas assez intéressante ou t'es pas assez aimable, non. C'est souvent parce que à chaque fois que tu t'es mis en couple, tu n'étais peut-être pas prête pour cette relation. Oui. Je sais que des fois on pense qu'on est prête, mais peut-être tu l'étais pas. La bonne nouvelle, ça se travaille. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que moi, quand je me suis retrouvée en couple avec la personne que je suis actuellement, cherchais pas cette personne-là, mais deux, j'avais commencé beaucoup de travail sur moi-même, ce qui a aussi ouvert mes yeux. Et grâce à ça, ça a vraiment tout changé. Parlons des raisons pourquoi tu n'as toujours pas trouvé l'homme de ta vie. Numéro 1. Tu es la personne qui est tout le temps en couple, c'est-à-dire tu fuis la solitude. Tu es toujours en couple ou si tu n'es pas en couple, tu es clairement dans une situationship, tu sais. Ouais, tu vois de quoi je parle. Aucune de tes amies qui te connaît depuis genre au moins 5 ans peut pas dire ah oui, elle était célibataire. La raison pourquoi que quand on quitte une relation et qu'on saute dans une autre relation, c'est qu'on n'a pas le temps de fermer le chapitre, on ressaute dedans, c'est oula. Ça part. C'est comme si au fait tu t'es jamais retrouvé avec toi-même. Et pourquoi c'est important de se retrouver avec toi-même? C'est simplement pour clôturer le chapitre. Et si au fait tu fais que sauter dans des relations en ressautant dans des relations, bah c'est sûr que jamais va voir les choses qui te plaisent pas. Être seul, ce n'est pas un échec. Bien au contraire, c'est le moment de construire ou de reconstruire ta personnalité, ta personne et de découvrir peut-être des aspects que tu avais mis de côté. Deuxième raison, et celle-là, je sais de quoi je parle, tu as des traumas et tu préfères fuir tes traumas. Je sais que c'est difficile, mais les filles, il faut affronter ces traumas. Au lieu de faire le travail sur toi-même, aller en thérapie, vers une spiritualité, peu importe, au lieu de faire ça, toi tu préfères être en couple et la plupart du temps tu vas attirer des gens qui ont le mauvais côté, le côté toxique ou même des choses qui sont en lien avec ton trauma parce que c'est tout simplement la chose que tu as été plus habitué. N'est-ce pas? Je tiens à préciser qu'un homme n'est pas là pour te guérir, c'est pas son but. L'homme est actuellement là pour venir te soutenir, te porter, te uplift dans des moments difficiles. Si tu es à la recherche de quelqu'un qui va venir faire ta thérapie ou tout simplement à l'opposé, c'est sûr que tu pourras jamais être bien avec cette personne-là parce que c'est pas son rôle. Quand même, tu te rends compte, toi tu n'as pas pu travailler sur toi-même, mais en fait tu attends que quelqu'un vienne te guérir. Like, make it make sense. Je sais que guérir c'est quelque chose, déjà prendre la décision de guérir et de traverser des moments difficiles et d'en parler avec une thérapeute c'est très difficile, mais guérir c'est pas un échec. Guérir ne doit pas être parfaite, surtout avec les réseaux, je pense que beaucoup de gens pensent que tout simplement boum, je suis guérie, non, pas du tout. Ton chemin pour guérir ne peut pas être parfaite, guérir c'est pas facile, mais la lumière que tu vas retrouver au bout du tunnel et la personne que tu vas retrouver au bout du tunnel, c'est la meilleure version de toi-même. Donc c'est vraiment dommage parce que tu as tes traumas, tu peux pas trouver l'homme de ta vie parce que tu n'as pas pris soin de toi. Troisième raison, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux. C'est-à-dire que tu n'as jamais pris le temps de actuellement prendre un bout de papier et de dire quelles sont les valeurs, quelles sont les qualités que je cherche chez un homme. Donc en fait, au lieu de faire ça, tu préfères ramasser toutes les poubelles qu'il y a dehors. C'est sûr que si tu connais pas tes valeurs, ces standards, la plupart des femmes que je vois, ils connaissent pas leurs standards. C'est-à-dire, ils connaissent pas, genre, le truc qui peut déclencher pour qui peut te faire partir de ton couple. Ils connaissent pas les valeurs. Quand je dis, qu'est-ce que tu cherches chez un homme, ça va être, il doit avoir un salaire à 6 chiffres, il doit avoir une belle voiture. Ok, mais c'est quoi tes valeurs? C'est quoi les qualités? Est-ce que tu cherches un homme que quand tu es malade, qui va prendre soin de toi? Et c'est pour ça que c'est très important, les filles, de actuellement connaître les valeurs et les qualités et tes standards parce que tu sais où tu vas. C'est comme une boussole. Quatrième raison, tu as peur de t'engager. Alors, tu dis que tu veux une relation, hein, tu dis que tu veux être en couple et à la recherche d'un homme, mais peu importe l'homme qui va venir te dire bonjour, tu es du genre
Bye! Je sais de quoi je parle. Parce que tu choisis du coup, quand tu fais ça, tu choisis souvent des gens qui sont indisponibles. Au lieu de te trouver avec quelqu'un qui va être disponible émotionnellement, disponible pour être en couple, ce que tu vas faire, tu vas aller vers quelqu'un qui clairement n'a pas les mêmes valeurs que toi ou tout simplement qui va te dire je suis pas à la recherche d'une relation et tu vas dire je serai la parfaite. C'est moi qui va changer son... Non, babe, no, no, no. Non, écoute-moi, d'expérience, tu peux pas changer. La plupart du temps, quand un homme te dit « je suis indisponible, je suis pas à la recherche d'une relation sérieuse », écoute-le. Quand la relation est finie, tu vas dire « ah bah, il avait peur de s'engager » et tu mets toute la faute sur lui. Non, Bichette, you did that. Pourquoi tu fais ça? C'est parce que tu as peur de souffrir, peur bien sûr de t'engager, peur d'échouer, parce que tu es une perfectionniste, parce que pourquoi pas, et surtout tu as peur de perdre le contrôle. Ça, je peux vous dire, d'expérience, c'était mon cas. Donc, bien sûr, en travaillant sur moi-même, j'ai pu remarquer à quel point, en choisissant des personnes qui ne sont pas disponibles, bah en fait, c'est sûr que tes relations vont toujours mal se finir. Quand je dis mal se finir, bah pas se finir dans le bon côté. Et du coup, tu rates l'amour sain. Tu préfères prendre des montagnes russes et tu confonds bien sûr le fait que c'est intense, passionnel avec actuellement de l'amour. C'est pas ça. Dernière raison, oulala, raison numéro 5, tu n'as pas guéri de ton passé. Alors ça rejoint un peu le trauma, mais là je vais parler de ton passé amoureux. Tu as peut-être pris le temps d'être seul, tu as peut-être pris le temps de te retrouver avec toi-même, mais cependant, tu n'as pas fait le travail pour guérir. Donc ce que tu fais à chaque fois, tu prends les valises que tu avais dans ton ancien couple et tu le ramènes parce que pourquoi pas, c'est pas trop fun. Non, c'est pas fun du tout, ni pour toi ni pour la personne. Toute nouvelle histoire que tu vas entreprendre, à chaque ces nouvelles histoires, dès qu'il y aura un truc, tu vas te souvenir de l'autre relation et tu vas dire oh là là, et tu vas totalement te confondre dans tes émotions et tu vas pas voir la personne pour qui il est vraiment. Non seulement c'est lourd pour toi parce que toi ça fait des années que tu es en train de porter ces valises qui sont lourdes et c'est pour ça que tu dois t'en débarrasser, mais c'est aussi difficile pour la personne qui est en face de toi parce que peut-être cette personne c'est un homme sain et toi tu préfères pas. Ça me rappelle mon ex, non pas du tout. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps en mode survie, tu peux être en paix avec toi-même si tu décides juste de laisser ces valises à l'aéroport. Les filles, vous avez compris, je fais cette vidéo c'est parce que la Saint-Valentin arrive et je veux pas que vous vous sentez seule, bien au contraire, mais je voulais aussi être votre grande sœur parce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise, il y a quand j'ai quitté mon ex que il y a plein de choses que je faisais, c'était c'est parce que je disais ouais je voulais être en couple mais actuellement non, ou les raisons, les motifs pourquoi je pense que on peut aussi rater notre relation. Comme je vous ai dit, ça ne concerne pas les gens toxiques s'il vous plaît. Quand vous avez une relation qui sont en mode red flag, laisse-le. Si un homme c'est comme on dit, un walking red flag, leave the man alone. Je voulais vous faire ça en tant que grande sœur, vous dire écoute, des fois c'est aussi, je prends ta main et je vais te le dire, comme j'aurais aimé comme le dit, des fois c'est ta faute. Mais surtout, c'est pour vous dire que en travaillant sur vous, en devenant cette version de vous-même, ben en fait, vous pouvez tout avoir. Et souvent, en fait, beaucoup de choses sont liées. Si tu travailles sur toi-même, ça peut aussi ouvrir d'autres portes. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as adorée, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne Les Solides où on parle de glow up, devenir la meilleure version de soi-même et tu auras toujours des conseils de grande sœur, mais surtout ici ça sera toujours ta safe place parce que moi c'est ce que je veux le plus au monde. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à la prochaine vidéo.